La ville côtière et historique de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses particularités architecturales, naturelles et culturelles, font d'elle une destination inévitable pour le tourisme balnéaire et l'écotourisme. Cette ville est cependant sujette à des catastrophes naturelles dont l'érosion côtière, de même que les inondations à répétition. La situation préoccupante de cette cité d'une valeur universelle exceptionnelle, mondialement reconnue, a valu à l'UNESCO de s'y pencher à travers sa représentante en Côte d'Ivoire, Madame Anne Lemestre, chef du bureau d'Abidjan, par l'organisation au Centre culturel Jean-Baptiste Moquet de la dite ville d'une journée sensibilisation et de renforcement des capacités des communautés afin qu'elles s'approprient la préservation de ce merveilleux patrimoine et surtout, la jeunesse a une implication plus accentuée dans son entretien. Suivant son intervention dans cet élément. L'entretien, c'est l'entretien du bâti et puis c'est l'entretien de l'environnement par les plages, qui nous semble extrêmement important vis-à-vis des visiteurs que vous devez recevoir ici et qui constitue quand même un des apports économiques importants de la vie de votre cité. En revanche, la sensibilisation des habitants, des visiteurs qui viennent vous voir le week-end au fait de ne pas jeter des plastiques sur la plage, de ne pas jeter des détritus sur la plage, relève de notre responsabilité à tous. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le professeur Joseph Sekaseka, représenté pour la circonstance par le chef de cabinet, Monsieur Assi Moïse Aboua, a félicité l'UNESCO pour son engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire dans la mobilisation d'actions en faveur de la protection durable des sites ivoiriens dont les valeurs ont été internationalement reconnues. Et face donc aux questions environnementales en rapport avec les zones côtières, il a démontré la ferme volonté du gouvernement à les résoudre à travers les nombreux accords internationaux ratifiés par la Côte d'Ivoire. Un extrait du message du ministre de l'Environnement et du Développement durable délivré par M. Assi Moïse Aboua. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous dans cette ville historique de Grand-Bassam, remplie de symboles et classée patrimoine mondial de l'UNESCO à l'occasion de cette journée de nettoyage et de remise du matériel de salubrité. La Côte d'Ivoire, en sa qualité de pays côtier, dispose d'un joyau inestimable à travers son océan et son littoral. Il s'agit d'inviter au cours de cette cérémonie les populations ivoiriennes en général et celles qui vivent et qui travaillent dans les zones côtières en particulier à prendre leur part pour protéger notre littoral tout en menant leur activité. Les océans sont directement influencés par le phénomène des déchets plastiques et produits chimiques de tout ordre. On ne le répétera jamais assez, l'océan est le poumon de la vie sur Terre. L'océan, c'est la pêche, l'aquaculture et l'écotourisme balnéaire. C'est pour cette raison que la préservation de notre océan et notre littoral, afin de sauver notre vie et pérenniser nos activités maritimes et côtières, demeure une préoccupation majeure pour la communauté internationale en général et pour le gouvernement ivoirien en particulier. Je ne saurais terminer sans vivement remercier la représentante et chef du bureau de l'UNESCO à Abidjan et Madame Anne Désirée Pouloto, ministre de l'assainissement et de la salubrité, à travers la NAGED, pour cet important don de nettoyage de nos plages, dont la propriété constitue l'un des critères de développement de l'écotourisme dans notre pays. L'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED, était aussi aux côtés de l'UNESCO pour cette sensibilisation à travers M. Félix Nadro, représentant Madame la directrice de l'ANAGED, écoutant l'intervention de M. Félix Nadro. Nos comportements peu orthodoxes nous ont entraînés dans un schéma sans précédent. Dans le cas spécifique de la ville de Grand-Bassam, l'incivisme dont nous faisons preuve et qui nous amène à prendre des rues, les places publiques, les caniveaux et les plages pour les poubelles et les coffres à ordures est en partie responsable des catastrophes que la ville de Grand-Bassam subit. Aujourd'hui, l'UNESCO tire la sonnette d'alarme pour nous dire attention, danger à l'horizon dans la baie de Grand-Bassam.
Mais quelle attitude adopter face à une inondation? Eh bien, la question des gestes de secours en cette circonstance a été au menu de la journée de sensibilisation. Et c'est la dynamique Madame Fofana, sergent-chef de l'unité du centre de secours de la ville de Grand-Bassam, qui a magistralement éduqué l'auditoire aux gestes utiles avant, pendant ou après une inondation pour réduire au mieux l'impact de ce phénomène. Suivons quelques extraits des consignes du sergent-chef Fofana. Pendant les inondations, il faut vraiment mettre les enfants, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite et les animaux en sécurité. Éviter de toucher les prises électriques lorsque nous sommes dans une maison inondée. Pensez aussi à porter secours à vos voisins lorsque vous en avez la possibilité. Évitez de traverser un cours d'eau à pied ou en voiture. Seul le respect des règles est vraiment une garantie de sécurité pendant l'inondation. Pour cela, apprenez les gestes qui sauvent. Apprenez les gestes qui sauvent également à vos enfants. Apprenez ces gestes à votre entourage pour limiter les risques d'inondation à Grand-Bassam. Cette rencontre, initiée par l'UNESCO, a permis à plusieurs organisations de jeunesse engagées de manière bénévole dans l'entretien de la ville historique de Grand-Bassam dans l'ONG Jaliv d'être félicitées, encouragées et soutenues par un important don de matériel. C'est enfin par une opération de nettoyage de la plage qu'a été clôturée cette activité du bureau de l'UNESCO à qui Radio Génération, la première radio 100% développement durable, adresse une mention spéciale pour l'alerte activée à propos des dangers qui menacent le joyau touristique que représente la cité de Grand-Bassam.